Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Le thème, qu'est-ce que votre moi du futur a envie de vous révéler? Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens, et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Aujourd'hui, en 1, pour faire votre choix, vous avez la pierre de lune, le cristal de roche et la jade. Donc, comme d'habitude, je vous invite à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? La gardienne de la souveraineté. Connectez-vous à votre pouvoir personnel. Alors, très intéressant parce que du coup, là, on est en train de vous dire que si vous vivez comme un chaos, un déséquilibre, que vous vous sentez plus à votre place ou que vous vous sentez perdu ou que vous ne savez pas quel choix faire, ce qui vient à vous, c'est que vous allez récupérer cette souveraineté qui est en chacun de nous. Et quand ce pouvoir personnel est donné à l'extérieur, c'est ce qui crée la disharmonie à l'intérieur. Donc, peu importe ce que vous traversez, la perte d'un emploi, une séparation ou un divorce, un deuil, ou peut-être pour des personnes qui sont à leur compte, le fait que votre entreprise, elle n'abonde pas comme vous le souhaitiez. Là, on est en train de vous dire que tout se joue à travers votre pouvoir personnel. Et on voit que là, ça va fleurir, que ça va grandir, que ça va prospérer, que la roue va tourner, que c'est un passage initiatique qui demande de retourner dans le cœur, de voir aussi le chemin parcouru, les défis relevés, et ce que vous vivez actuellement. Je ne vais pas reciter ce que je vous ai dit juste avant. Ça vient vous montrer que peut-être l'espace d'un instant, d'une situation, d'une personne, vous avez laissé votre pouvoir et qu'aujourd'hui, il est temps d'aller le récupérer pour initier ce nouveau chapitre qui sera plus abondant et plus aligné pour vous. Ça commence fort. La gardienne de l'équilibre. Ah bah tiens donc, retrouvez la voie de l'harmonie, la justesse est de mise. Donc, comment vous allez pouvoir remettre cet équilibre et prendre ce nouveau départ? On a beaucoup de verre, donc encore une fois, le chakra du cœur est mis en avant. Ça peut être aussi pour ceux qui sont très connectés à la nature, d'aller faire des balades en nature qui vont être méditatifs pour vous, et là où vous êtes plus dans un lâcher-prise, où on calme le mental, d'aller laisser les réponses remonter à vous, ou peut-être un signe, une synchronicité qui va vous montrer la voie pour retrouver ce pouvoir intérieur, cet équilibre en vous. On est sur des personnes qui peuvent avoir une blessure d'injustice très active. Et il y a fort à parier qu'elle s'est réactivée actuellement et que du coup, c'est vraiment soit tempête sous un crâne ou tempête émotionnelle. Et du coup, ça peut être vraiment très perturbant ou chahutant pour vous. Mais, encore une fois, la lumière est là. On la laisse nous traverser pour remettre cet équilibre, pour reconnaître aussi la justesse de vos actes, de vos mots. Si cette situation, cette personne est entrée dans votre vie, c'est pour vous permettre de grandir, de libérer, d'avancer, de remercier et de retourner à vous-même. Parfois, les choses paraissent bien telles qu'elles sont, ou une personne se présente à nous et on se dit que
c'est aligné, qu'on a des points en commun, qu'on a des choses à partager, hein, peu importe que ce soit professionnel, sentimental, amical. Et avec le temps, les masques tombent. Et là, on se rend compte que oui, on a pu s'apporter telle chose positivement, mais que ça fait remonter certaines ombres qu'on a à accueillir ou qu'on a à transmuter en lumière pour en faire une force, ou c'est plutôt du karmique qui va remonter. Si en face de vous, vous avez une personne qui réussit alors que vous trouvez qu'elle est peut-être pas toujours honnête dans ses actes, ou qu'elle a de l'abondance alors qu'elle fait pas grand-chose, il a fort à parier que dans une vie antérieure, les rôles étaient inversés et quelque part cette personne, même si elle réveille l'injustice, elle vous montre aussi que vous avez cette capacité à manifester cette abondance et cet équilibre dans votre vie. Donc, c'est un peu un cadeau déguisé, un perturbateur, je vais y arriver, passager, qui est là pour engendrer du meilleur. Après, peu importe le temps que vous expérimentez cette situation ou cette relation, le principal, c'est d'y retrouver une clarté pour la suite de votre chemin. Le fouet. Oui, ce que je sens, c'est que, alors pour certains d'entre vous, vous avez pu vraiment subir des violences verbales. Encore une fois, peu importe la sphère, professionnelle, personnelle, sentimentale, amicale, peu importe. Il y a cette maltraitance au niveau des mots, d'où le fait que ce soit très important pour vous, le choix de vos mots et la manière dont vous amenez les choses. Vous vivez ça vraiment comme une violence, mais très très forte. Mais ce que ça fait ressortir aussi, c'est que vous pouvez être très dur avec vous-même. Alors, vous pouvez choisir des mots doux et adaptés pour l'interlocuteur que vous avez en face de vous, alors qu'à l'inverse, pour vous-même, vous allez avoir une rigidité, une intransigeance qui est complètement à l'opposé de ce que vous faites avec les autres. Donc là, c'est une invitation à être plus bienveillant envers vous-même, je dirais. Amenez ce reset, parce que vous voyez, là, on avait le 27, donc 7 et 2, 9, ça nous annonce bien la fin de cycle. Et là, on a le 11. Donc, on voit que cette violence verbale que vous vivez, elle est aussi sur l'arbre transgénérationnel, l'arbre familial, et elle est aussi là sur le karmique, mais vous avez la capacité à vous en libérer, à faire différemment, à faire autrement envers vous-même, à remercier pour cette expérience d'intransigeance, parce qu'elle est venue, encore une fois, vous le savez, hein, il y a toujours le côté lumière et ombre en toute chose, donc elle est venue révéler des parts de lumière, de force en vous, comme des axes à améliorer. Je pense vraiment que vous en avez conscience du fait que il y a beaucoup d'intransigeance envers vous. C'est important de faire bien. C'est important qu'il y ait de la difficulté sur le chemin, parce que s'il n'y a pas de difficulté, c'est que ce n'est pas mérité. Mais chacun mérite de recevoir, chacun mérite l'abondance, chacun mérite l'amour, et chacun mérite de s'apporter de la douceur et de la bienveillance. Donc, restez focalisés sur votre verbe, car il est créateur de ce que vous engendrez en vous-même, mais aussi sur votre chemin. Et donc, en y diffusant plus d'amour, ça va contribuer à ce retour d'équilibre. Les poissons, prospérité, abondance et finances. Donc, vous voyez que c'est confirmé. La roue va tourner. Vous allez sortir de ce passage. Et ça va être plus que prospère. Ce que j'entends, c'est que vous êtes déjà à votre place. Donc, s'il y en a qui se questionnaient par rapport à leur métier ou par rapport à leur vie personnelle, là, on vous dit que dans ce que vous vivez actuellement, vous êtes à votre place et qu'il y a juste des ajustements à faire.
Là, j'entends que si vous étiez en conflit avec soit votre chef ou un collègue, du fait que vous allez changer intérieurement, ça va changer la situation et il y aura un total lâcher-prise. Et ce qui mettait les tensions va se dissoudre parce que les personnes n'auront plus la main, parce que vous ne leur laisserez pas la place de prendre votre pouvoir. Si vous êtes au contraire à votre compte et que oui, vous avez des rendez-vous, des clients, mais que ce n'est pas suffisant financièrement, là, il y a la roue, pareil, qui va tourner et vous allez manifester plus de rendez-vous, mais aussi de créativité, proposer peut-être de nouveaux services qui vont parler à un plus grand nombre. Donc, c'est intéressant. C'est aussi... alors là, c'est un peu fort ce que j'entends, mais tordre le cou à cette croyance de ne pas mériter cette abondance qui est apparemment très présente sur votre arbre familial. Donc, peut-être que l'une de vos missions est justement de libérer cette croyance ou ce schéma bloquant répétitif. Ah, j'ai le nez qui me gratte. Alors, j'ai mes allergies, donc il est possible que j'éternue plusieurs fois pendant la guidance. Je vais faire en sorte que non, parce que c'est pas très agréable au niveau des oreilles. La cigogne, changement, déménagement. Donc, c'est intéressant parce qu'on nous confirme encore que tout est impermanence et mouvement. Donc, c'est ce qui se profile à vous. Votre moi du futur, c'est ce qu'il a envie de vous dire pour vous rassurer, pour vous encourager, pour vous soutenir. Peut-être aussi ce qui fait que vous n'arrivez pas à manifester votre abondance. Et là, on me dit surtout pour les personnes qui sont à leur compte, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit ou que vous n'êtes plus au bon endroit. C'est-à-dire que ce lieu que vous avez trouvé, il était propice à ce moment-là. Il a permis de faire naître votre entreprise, de créer une clientèle. Mais comme tout est énergie, je pense qu'il a fini de vous servir et que là, vous allez être appelé par un autre lieu. Donc, demandez à recevoir des signes ou demandez qu'on vous l'apporte sur un plateau doré. C'est-à-dire que lors d'une sortie, d'une balade, ou tout simplement vous êtes parti pour faire une course, et là, vous allez trouver cet endroit qui sera beaucoup plus aligné à la personne que vous êtes devenu. Donc, vraiment, écoutez-vous. Pour d'autres, peut-être que on parle vraiment uniquement de changement dans votre position au travail et que ce changement libérera les tensions ou les désaccords. Et sinon, pour un tout petit pourcentage, on me confirme que vous pouvez ne plus être à votre place. Alors, soit vous pouvez demander une mutation s'il y a plusieurs antennes de cette entreprise parce que vous savez que vous n'avez pas fini d'expérimenter ce domaine, et ça va vous permettre un renouveau au niveau du relationnel, ou soit vous pouvez postuler dans une autre entreprise toujours dans le même domaine, ou si vous ressentez l'appel d'une reconversion professionnelle, les énergies vont s'aligner en ce sens. Et là, vous allez retrouver votre équilibre parce que, pour certains, vous pouvez avoir terminé ce que vous aviez à expérimenter dans ce domaine professionnel. Donc, c'est assez large, hein, on est sur une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous. La clé, réussite, succès et solution. Donc, c'est magnifique parce qu'on vous dit bien que la solution est en vous, qu'elle passe par vous, et qu'en étant à l'écoute de votre cœur, des signes aussi que l'univers vous envoie, ou des personnes, vous allez trouver la clé de la sérénité et de la prospérité. Donc, c'est quand même pas rien. On est avec le nombre 33, donc l'énergie christique. On vous montre que vous êtes guidé sur le chemin, que vous êtes accompagné et que cette énergie de feu reliée à la période de l'été peut être très créatrice pour vous, très libératrice. Donc, utilisez vraiment l'énergie de la nature ou des éléments pour ceux qui s'y sentent très connectés. Ça ne peut que vous accompagner.
Il y a un travail aussi sur le chakra sacré qui peut être important pour vous et qui contribuera à cette libération selon comment ça parle à chacun. C'est beaucoup en lien avec la lignée de la mère, on me dit, si ça vous parle. On a eu quand même 2 fois le 6, le 9 plusieurs fois, le 1. Donc, peut-être que les chemins de vie 9 et 1 se sentiront particulièrement concernés. Excusez-moi, hein, j'ai toujours envie d'éternuer. Alors après, ça marche hein, pour tous les chemins. Mais voilà, peut-être que ce message vibrera encore plus fort pour les chemins de vie 1 et 9 et 6. On a le fou. Donc oui, regardez avec ce soleil là qui illumine le fou. Allez-y, prenez ce nouveau départ, partez à l'aventure, partez vers vous-même, faites ce voyage intérieur pour manifester plus d'équilibre dans votre extérieur. Donc ce fou, il y va en toute innocence, c'est-à-dire qu'il ne sait pas ce qu'il va rencontrer sur le chemin, mais il répond à l'appel. Parce que l'appel intérieur est si fort qu'il ne peut pas faire autrement. Et puis parce que il a ce regard de dire, ok, là j'ai expérimenté ça et la vie m'invite à expérimenter autre chose. Donc soit par le changement dont je vous ai parlé professionnel, ou soit tout simplement l'inverse de ce que le miroir vous a montré. C'est-à-dire que là, le miroir, il vous a montré que vous aviez perdu votre souveraineté ou votre pouvoir personnel. Et que maintenant, bah, vous allez aller expérimenter le fait de l'avoir retrouvé et qu'est-ce que ça modifie dans votre comportement, votre façon d'agir et qu'est-ce que ça modifie dans votre vie. Donc, je teste les 2 faces de la pièce, la lumière et l'ombre, pour alchimiser les deux et en faire une force pour mon chemin. C'est très très beau. On a le diable. Donc, pour moi, ça rappelle le fouet qu'on a eu tout à l'heure, à savoir le fait que vous pouvez être votre pire ennemi, dans le sens où quand vous vous parlez avec dureté, ça ne vous aide pas sur ce que vous expérimentez. Il y a aussi ce côté vous sentir prisonnier d'une situation, d'une relation, alors que vous avez la capacité à vous en libérer. Donc peut-être que là, il y a aussi tout ce qui est dépendance, peu importe qu'elle soit affective, ou à des jeux, ou à l'alcool, etc. Je pense que vous êtes en train de vous libérer aussi de ce côté je n'y arrive pas seule. Je n'ai pas la capacité à être autonome et à créer cette abondance. Vous vous libérez de cette croyance. Vraiment, parce que de toute façon, la vie vous montre que déjà, vous arrivez à être à cette autonomie. Même si ce n'est pas dans la pleine abondance que vous souhaitez, mais qui va venir à vous, vous êtes capable d'être seul avec vous-même. Alors peut-être que ce n'est pas toujours facile tous les jours, qu'il y a des moments où vous le vivez très bien et à d'autres c'est plus compliqué, mais en tout cas, vous avez cette capacité. Donc c'est beau parce qu'on voit que oui, le défi peut vraiment, encore une fois, vous perturber intérieurement, mais vous avez de quoi le relever, vous avez les ressources nécessaires. Oh, magnifique, on a la reine de Pentacle. Regardez, ça c'est l'abondance. La reine de Pentacle, justement, elle a la capacité d'assurer son avenir parce qu'elle sait utiliser ses compétences à bon escient, parce qu'elle a un regard visionnaire, parce qu'elle sait si ça vaut la peine de s'investir dans ce projet, dans ce métier ou dans ce domaine, qu'est-ce que ça va lui apporter et comment elle va pouvoir répercuter cette abondance dans sa vie, mais aussi pour son entourage. Elle a ce côté de vouloir prendre soin des autres, ou la famille,
qu'elle soit de sang ou de cœur, c'est très important. Ou on va s'autoriser à peut-être, je dirais, à prendre des décisions qui ne seront pas toujours comprises par l'extérieur, alors qu'il y aura eu une grande analyse de la part de cette reine de Pentacle. Elle ne fait jamais les choses par hasard. Donc, on est en train de vous montrer que oui, votre pouvoir est grand et il est relié à l'abondance. C'est une illusion de croire que vous en êtes incapable. Quel message puissant! Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour terminer comme petite phrase? Vous allez voir, c'est en 3 cartes. Expérimente le vide en toi et souris. Donc ça, c'est comme un petit mantra que vous pouvez vous répéter. Je trouve ça intéressant parce que cette carte-là, le vide en toi, c'est ce côté silence. C'est le côté où j'ai lâché le mental, je suis dans le lâcher-prise et dans l'accueil. Donc, expérimente le vide en toi et souris. C'est vraiment pour vous montrer que le vide est plein, que vous n'êtes pas seul, que vous avez de la ressource et que quand on se détache de relations, de situations, on peut se sentir à nu ou démuni, alors qu'en fait, en nous, il y a une grande richesse intérieure qui va nous permettre de rebondir, de relever le défi, d'ouvrir un nouveau chapitre, de créer son abondance, de créer son équilibre, de reprendre son pouvoir, peu importe voilà, ce que la vie vous présente, vous en avez la capacité. C'est très très beau. Alors oui, c'est pas forcément des moments toujours simples là, dans lesquels vous êtes, mais c'est des moments vraiment constructeurs et libérateurs. Donc voilà, choix numéro 1. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura résonné, que ça aura vibré. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? C'est ce que l'on va découvrir avec ces cartes. Alors, la gardienne du foyer. Vous recevez le cadeau de l'harmonie du foyer. Waouh, elle est tellement belle. Ce que je ressens, c'est des personnes qui peuvent effectivement connaître actuellement des équilibres dans leur foyer. Alors que ce soit leur foyer avec leur conjoint, ou si vous êtes célibataire, le foyer plutôt sur le cercle familial. Soit vous n'avez pas réussi à trouver votre place au sein de votre famille et vous avez vraiment la sensation d'être en permanence jugé ou incompris ou incomprise, ou soit vraiment pour ceux qui sont en couple, il y a une dissonance, il y a une distance entre vous et vous. Ce que vous souhaitez, c'est retrouver vraiment la paix au sein de votre foyer. À mon sens, vous libérez beaucoup de choses la nuit et vous recevez des messages à travers vos rêves. Ce que je ressens aussi, c'est que vos ancêtres sont à vos côtés pour ce passage qui est très important et qui va vous ramener à un alignement. Donc, qu'est-ce que vous expérimentez au niveau du foyer actuellement? Est-ce que ça joue sur la vie sentimentale ou la vie familiale? Je ressens aussi une troisième possibilité, c'est pour les personnes qui sont en foyer recomposé, c'est-à-dire que soit l'un soit l'autre a des enfants ou tous les deux vous avez des enfants et là il y a besoin de faire les ajustements pour que ça roule et qu'il y ait moins de tension dans cette nouvelle vie.
Voilà, on est sur une guidance générale, donc ça parlera différemment selon chacun. En tout cas, c'est votre préoccupation actuelle. J'entends qu'il y a besoin de mettre plus de légèreté aussi dans ce que vous vivez. Regardez les choses sous un autre angle. Et pourquoi c'est si important pour vous, par exemple, si c'est en lien avec la famille, que il y ait cette validation de leur part. La seule personne qui ait besoin de vous valider, c'est vous-même. C'est pas les autres, c'est pas l'extérieur. Et à partir du moment où vous n'aurez plus d'attente envers eux, vous allez voir que ça va changer le relationnel. On va voir ce qu'on a d'autre. L'art de la joie. Choisissez la joie, alors tout s'allège. Vous voyez, je vous parlais de liberté. Là, avec cet arc-en-ciel, on nous montre bien qu'il y a une guérison qui est en train de s'opérer sur votre foyer. Encore, peu importe votre situation, hein, dans ce que j'ai pu citer. La communication va être vraiment importante. Donc, prenez le temps d'échanger, mais posément. Soyez réellement dans l'écoute de l'autre. Ne lui coupez pas la parole. Laissez-le s'exprimer. Ou si c'est l'inverse, que vous voyez que cette personne vous coupe la parole, dites-lui, s'il te plaît, laisse-moi finir ce que j'ai à te dire. Et après, je prendrai le temps de t'écouter. Si c'est par rapport à une famille recomposée, ça va être important d'être en accord quant à ce qu'on pose comme cadre et comme limite pour les enfants. Même si vous avez fait de manière différente précédemment, là, il faut qu'il y ait une voie commune. Il faut que les enfants comprennent que c'est valable pour tous et que c'est important pour la vie au quotidien que chacun respecte ses règles. Si vous n'avez pas d'enfant et que vous sentez en ce moment une tension dans votre couple, ça va être important d'observer chacun de manière individuelle qu'est-ce qui est venu à vous, qu'est-ce que vous êtes en train d'expérimenter, quelle blessure se fait plus présente actuellement. C'est ce qui va expliquer le comportement des deux personnes concernées. Et donc, d'avoir cette prise de recul, ce moment d'analyse, d'observation, va vous apporter des clés pour marcher l'un vers l'autre et trouver le point de fusion ou de réconciliation. Oui, avec le mont, on voit bien que là, vous êtes défié. Hein. C'est le défi du moment de retrouver l'harmonie dans ce foyer. Alors, à mon avis, vous y travaillez depuis un petit temps déjà. Mais là, c'est comme si ça venait à son apogée et que vous pouvez avoir la sensation d'être au point de non-retour ou qu'il ne va pas y avoir de solution, alors que après, ça va se calmer ou s'aligner selon chacun. Donc, ne baissez pas les bras, comprenez ce qui se joue, parce que ça fait appel à des ressources que vous avez déjà en vous. Là, il n'y a pas un besoin de développer des compétences. Je dirais qu'on est plus dans le cycle d'un perfectionnement. Qu'est-ce que j'ai dans mon escarcelle pour arriver à relever ce défi et à en sortir victorieux ou victorieuse? On a le consultant, donc on voit bien que le désaccord ou le conflit se joue beaucoup par rapport au masculin. Alors que ce soit un père, un conjoint, un enfant, un petit garçon qui peut être un peu turbulent ou agité actuellement. Mais en tout cas, ça concerne plus l'énergie masculine. Donc, qu'est-ce que ce masculin vient vous montrer? Dans un premier temps, il peut vous montrer que vous avez une difficulté face à l'autorité. Donc, est-ce que vous vous rebellez ou est-ce que vous vous effacez? Mais en tout cas, pour l'instant, vous n'avez pas totalement votre juste place. Ça peut être comment poser vos limites ou comment dire vos besoins
ou ce qui crée ce mécontentement. Mais en tout cas, il y a besoin que ça passe par l'expression. Ce que j'entends, c'est que ce masculin peut travailler sur la blessure de trahison actuellement. Donc, par qui il se sent trahi dans sa vie? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne de la famille? Donc, j'entends qu'il y a beaucoup la relation au père. Ces masculins peuvent vivre la blessure de trahison dans le sens où soit le père est parti du foyer parce qu'il a trahi la mère, soit si il y avait entreprise familiale, cet homme peut se sentir trahi par son père. Ça peut être très large. Et donc, cette blessure de trahison, elle vient chez vous, je dirais, vous faire travailler la confiance en vous-même, en l'autre et en l'avenir. Et pas à être pessimiste ou négatif, ou à vous dévaloriser, ou à vous dire bah non, mais de toute façon, enfin, moi, je peux rien y faire, hein, j'ai pas de solution, j'ai pas les compétences. Vous voyez, il y a peut-être ça qui remonte, alors que ça, c'est une illusion. Vous avez ce qu'il faut en vous pour relever ce défi, soit, si vous êtes célibataire, ben, seul vis-à-vis de votre famille, ou peut-être que vous êtes mère célibataire ou père célibataire aussi. Donc, si c'est votre enfant qui votre challenge, vous allez y arriver. Peut-être que certains ressentiront le besoin de se faire accompagner. Donc, suivez votre instinct. Et je ne sais plus où j'en étais dans les cas à citer, mais en tout cas, quoi qu'il se passe, vous saurez y faire face. Ah, ouais, trahison. C'est ça, c'est pour moi, c'est ce qui ressort principalement. Le mensonge, je le vois plus chez les enfants, là. Peut-être que des enfants qui vont être dans le mensonge alors qu'ils ne faisaient pas ça auparavant. Et ça vous interroge, ça vous perturbe. Donc, c'est vraiment important de ne pas laisser passer et de comprendre là ce qui se joue. C'est très, très important parce que en dénouant ce nœud, vous dénouez la tension. Et vous enlevez la possibilité que ce schéma devienne répétitif et bloquant. Donc, prêtez attention vraiment à ce que l'on vous dit et ce que l'on ne vous dit pas. La communication non verbale va être très importante parce que les personnes en face de vous ne trouveront peut-être pas les mots pour vous dire les choses, mais leurs actes en diront bien plus que leurs mots. Donc, ça demande d'être attentif, d'être centré et de croire en vous parce que, vous voyez, cette gardienne de la nuit, enfin la gardienne du foyer, là, elle a cette sagesse. Et vos ancêtres, à mon sens, vous insufflent des signes et des synchronicités pour vous guider dans cette libération karmique ou transgénérationnelle ou personnelle. Là, c'est comme si vous rejouiez, on me dit, une scène du passé. Donc, à mon sens, c'est une expérimentation très importante pour vous parce qu'à chaque fois, vous y enlevez un grain de sable. Et peut-être que c'est la vie où vous allez réussir à régler ce problème relationnel. On a le cercueil, donc ce cercueil-là, il vient nous parler de renouveau. Donc, ça va passer par du défi, par un deuil pour certains, peut-être beaucoup de tristesse ressentie quant à votre situation actuelle. Et d'où le fait que vous aviez du mal à rester optimiste, mais pourtant votre moi du futur vous dit que vous allez relever le défi, que vous allez fermer une porte du passé pour justement accueillir cette chaleur dans votre foyer. Et qui en est l'initiatrice ou l'initiateur? C'est vous. Alors bien sûr qu'il y a des personnages autour, mais
la personne qui va faire que ça va changer, que ça va être différent et que ça va être plus aligné, c'est vous. Après, il y a de la co-création si vous êtes en couple ou seul avec votre enfant, peu importe, mais le premier pas, l'étincelle, c'est vous. C'est beau, hein? Et oui, le 10 d'épée, on a eu mal, ou on a mal, on se sent à terre, on se sent pas assez fort pour dépasser ce mont-là qu'on avait avec le Lenormand, alors que vous l'êtes. Ne baissez pas les bras. Donc peut-être qu'il y aura besoin aussi de repos, de retrait, mais continuez ce que vous êtes en train de mettre en place pour vous et pour cette situation. Avec la lune, là, on voit que vous avez des bonnes intuitions, même si par moment, votre côté ombre ou votre côté négatif prend un peu le dessus. Très vite, vous arrivez à reprendre la main sur le fait de rester optimiste quant à l'avenir. Alors, je reviens, je vais me moucher. Voilà, voilà. Désolée, je suis de retour. Donc oui, on voit avec cette couleur violette et rose que c'est vraiment quelque chose d'important pour votre âme. Et c'est pour ça aussi que vos ancêtres sont à vos côtés et qui cherchent à vous guider, à vous encourager, car vous avez vraiment la possibilité de vous libérer. Donc ce qui va être important avec ce rose et ce vert, c'est de retourner dans le cœur et de sortir du mental. Parce que les épées, elles sont reliées au psychique, au mental dans le tarot. Et peut-être qu'il s'est fait trop présent depuis ces derniers temps et qu'il a faussé votre capacité d'analyse ou votre jugement selon chacun. Le 8 de coupe. Il est temps de tourner le dos au passé, encore une fois. Mais surtout à votre moi du passé, d'autres vies. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous n'êtes plus cette personne. Sur le chemin, vous avez expérimenté plein de choses et vous avez su évoluer. Donc là, c'est comme si c'était le dernier test. Qu'est-ce que je fais dans cette situation? Est-ce que j'utilise cette nouvelle version de moi-même qui a conscience de sa valeur, de ses compétences et de ses ressources? Ou est-ce que je laisse ce moi du passé prendre une place qu'il n'a plus? Et à mon sens, vous allez y arriver. Vous tournez le dos, vous partez, vous quittez ce schéma ou cette difficulté relationnelle. Et ça peut se faire assez rapidement parce que le travail est déjà engagé de ce qu'on me dit pour la majorité d'entre vous. Donc, soyez confiants. Accueillez bien vos émotions, ne les cristallisez pas, exprimez-les. C'est très, très important également. Si vous avez de la tristesse, de la colère, ne vous jugez pas. C'est OK. Ça a besoin d'être là. Ça a son utilité sur le moment. Mais c'est bien sur le moment. Parce qu'à partir du moment où vous allez vraiment nourrir cette tristesse et cette colère, vous allez la cristalliser en vous. Et du coup, ça ne va pas être un... Comment dire un déclencheur de force dans votre situation, ça va justement vous alourdir. Souvenez-vous, on avait se connecter à la joie, à la légèreté. Donc, c'est important de libérer ces émotions et de les exprimer. Ah, magnifique. On a la roue de fortune qui nous confirme bien le changement, le renouveau.
on sort de ce passage qui a été plus que houleux et challengeant. On communique différemment et on harmonise cette sphère relationnelle qui en a tant besoin. Ce que je ressens aussi, c'est que pour ceux éventuellement qui sont avec un partenaire là qui vit intensément cette blessure de trahison, on est vraiment dans sa passe ou sa casse. C'est-à-dire que soit vous arrivez à faire le chemin ensemble, vous êtes là l'un pour l'autre et vous sortez de ce défi et du coup vous y retrouvez une harmonie, ou soit ce que je ressens, c'est qu'il y a une divergence au niveau de l'évolution. Vous n'en êtes pas au même stade, vous n'avancez pas au même rythme et c'est ok parce que c'est propre à chacun, mais ça sera trop dissonant et vous n'aurez pas le choix que de partir parce que vous n'arriverez pas à faire de nouveau ce chemin l'un vers l'autre. Apparemment, ce n'est pas la majorité des cas, hein, c'est plutôt un petit pourcentage, mais c'était la précision à faire pour ce dernier message. Alors là, on va prendre une petite phrase en 3 cartes qui peut être comme un mantra pour vous accompagner dans cette période. Incarne le pardon avant toute chose. C'est fort, hein? Incarne le pardon avant toute chose. J'en ai des frissons. Donc, peu importe que ce soit vis-à-vis de votre famille, de votre conjoint, d'un enfant, le pardon fait partie de la clé salvatrice ou de résolution dans ce que vous vivez. Mais il y a aussi se pardonner à soi-même par rapport peut-être à votre positionnement ou à votre jugement ou à votre manque d'écoute ou de patience, peu importe comment ça se présente chez vous. Là, ça va être important de vous pardonner à vous-même ou de pardonner à l'autre ou les deux, selon chacun, parce que ça allège les cœurs, parce que ça remet de la clarté dans votre vision et c'est surtout que ça vous allège et que ça vous redonne une liberté d'être et de faire sans peur du jugement. Donc, incarne le pardon avant toute chose. Si ça vous parle, ça peut être votre petit mantra du moment. Voilà, choix numéro 2. J'espère que vous aurez passé un agréable moment, que ça aura vibré, que ça aura résonné. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? C'est ce que l'on va découvrir maintenant. Hop. Oh, magnifique. L'arbre médecine de l'union sacrée. Une divine idylle s'annonce et comble votre cœur. Alors là, on est vraiment sur le yin et le yang, l'alchimie. Très clairement, ça annonce une union avec une âme que vous connaissez et ça va être ultra puissant. C'est ce que votre moi du futur veut vous dire. Alors, ce que je ressens, c'est que vous avez cette conviction au fond de votre cœur, mais le temps passe et rien ne se passe et vous commencez à douter ou à vous dire, mais peut-être que j'ai affabulé, peut-être que je m'illusionne, alors que non. Non, 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 on vous dit bien qu'il y a des retrouvailles sacrées, une union sacrée qui vous est destinée. Vous êtes vraiment, et pour l'une et pour l'autre, des âmes très importantes sur votre chemin. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous décidez de vous retrouver, que ce soit de vie en vie ou que ce soit occasionnellement selon vos incarnations, c'est d'une puissance incommensurable
Quand vous êtes ensemble, vous avez des grandes guérisons, des libérations, des compréhensions, des élévations. Alors, des défis à relever, bien évidemment, mais ce que je ressens, c'est que vous faites le choix, généralement, d'en relever pas mal de défis avant de vous retrouver. Pour que, quand il y ait ces retrouvailles, il y ait plus ce cheminement spirituel que ce cheminement terrestre. Alors, ils sont intrinsèquement liés, mais là, pour moi, on est sur des personnes éveillées. Et pas un petit peu, hein, qui ont déjà fait un grand travail sur elles-mêmes. Et je dirais que le plus grand travail que vous ayez eu à faire dans tout ce que vous avez expérimenté, c'est être dans cet équilibre de votre couple intérieur. Ce yin et ce yang qui est en chacun de nous. Donc, je ressens des femmes qui ont été beaucoup challengées par l'homme, dans les différentes sphères, hein, pas que sentimentales, que ce soit le père, le conjoint, le chef au travail, vous voyez, il y a ça. Et l'homme a beaucoup été challengé par la femme vis-à-vis soit de la conjointe ou de la mère. Je sens que ça joue moins sur la sphère professionnelle, c'est plus personnel. Donc c'est intéressant parce que ce que l'autre a acquis, a compris, va pouvoir le partager et vice-versa et continuer à alchimiser ensemble. J'entends, hein, ce qui vous unit, vous relie est sacré. Donc vous allez peut-être enfin vivre ce que vous souhaitiez dans votre relation sentimentale, à savoir qu'il y ait cette dimension spirituelle. C'est très fort, hein? La gardienne du désir, activez votre énergie sexuelle divine. Vous voyez, moi, ça me confirme le côté spirituel. Là, il y a un reset au niveau sexuel. C'est-à-dire que on est dans une sexualité sacrée et plus une sexualité terrestre. Cette relation, elle va passer par la porte de votre chakra sacré, mais c'est pour être révélatrice et guérisseuse. Donc la dimension que vous allez y mettre et l'un et l'autre, parce que vous êtes en vase communicant, va être très très puissante. Alors c'est pareil, je sens que vous n'êtes pas tout à fait au même degré dans ce que vous expérimentez au niveau de la sexualité. Je crois vraiment que cette personne va créer un éveil ou un changement de regard sur la sexualité vous concernant. Vous, la manière dont vous allez impacter ce masculin, c'est plus dans ce côté bienveillant, avec beaucoup de douceur, ce côté maternant, enveloppant, qu'il n'a peut-être pas eu au départ. Et donc, quand il est avec vous, il se sent à la maison, et c'est pareil pour vous, mais pour d'autres raisons. Donc, on voit la complémentarité. Il y a vraiment des mémoires sur le transgénérationnel et sur votre lien qui vont être nettoyés et libérés à travers cette relation et cette incarnation. Chose que vous avez déjà fait par le passé. Donc, encore une fois, je pense vraiment que quand vous vous retrouvez, c'est un choix d'âme puissant. Vous savez, quand vous êtes sur le plan céleste, ce que vous avez envie de transcender. Alors après, c'est sûrement au départ plus inconscient sur le plan terrestre, mais ça va revenir à votre esprit. Là, c'est un reset. Hein. On est avec le 19, 9 et 1, 10, donc le nouveau chapitre très important sur cette sphère sentimentale. Waouh! On a le lys qui renforce ce côté sacré. On vous parle de pureté, de loyauté et de patience. Donc oui, cette relation a mis du temps à se manifester, mais elle annonce une trinité et un alignement
des cœurs. C'est une manière aussi de vous dire que vous avez été entendu. On sait que vous le souhaitez très très fort et depuis très longtemps. Et que c'est ça aussi qui fait que vous pouvez douter ou penser par moments que vous vous illusionnez. Mais quand c'est si fort en vous, vous ne pouvez pas autant vous tromper. C'est juste que le temps terrestre n'est pas, n'existe que sur ce plan-là d'ailleurs, parce que le temps céleste est différent, hein, puisqu'il n'existe pas. Donc ça peut vous paraître très long, alors que là on est en train de vous dire qu'on ne vous a pas oublié et que votre âme avait fait bien le choix de retrouver cette personne exceptionnelle pour vous. Et c'est pour ça que ça vous habite depuis aussi longtemps. Je sens qu'il y a eu des railleries parfois sur votre chemin. Parce que si on devait imager, peut-être que la phrase que vous avez le plus entendue soit de votre clan familial ou amical, c'est « mais arrête de croire au prince charmant, arrête de rêver, tu t'illusionnes, une relation comme ça n'existe pas, reviens dans la réalité ». Voyez. Et ça, c'était blessant pour vous parce que dans votre cœur, c'est si fort que vous avez l'impression de ne pas être compris ou comprise. Le cavalier, donc c'est en chemin. C'est déjà là énergétiquement. Même si c'est pas encore dans la manifestation terrestre, on va dire. Donc là, vous allez avoir des nouvelles, des signes, je dirais plutôt, que on vous guide vers cette personne ou que cette personne est guidée vers vous. Et ce que je ressens aussi, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'échanges écrits au départ de votre relation. Beaucoup de SMS. On va prendre le temps de s'apprivoiser, mais surtout d'apprendre à se connaître et de montrer à l'autre qu'on a envie de s'investir, qu'on n'est pas là pour jouer. Et ça va être très apprécié. On peut être aussi sur une personne, là, avec ce cheval, qui peut aimer l'équitation, ou qui peut aimer les chevaux, ou qui peut pratiquer un sport en lien avec les chevaux. Ça peut être un petit tips qui vous confirmera quand vous le verrez. Ou on peut être sur une personne qui pratique un métier où il y a besoin de mettre un costume. Alors, c'est très large. Quand je dis un costume, c'est plus pas le costume 3 pièces. Hein, c'est le médecin qui porte la blouse, le plombier qui a son bleu de travail, voyez, le cuisinier qui a sa toque avec sa veste, pareil pour le pâtissier, etc., etc. Il peut y avoir de ça. Ah on a le couple, hein, là. On a la consultante. Donc, là, ce que je ressens, c'est qu'à mon sens, vous travaillez déjà énergétiquement par votre lien. Quel qu'il soit, je ne mettrai pas de mots, c'est selon les croyances de chacun. Mais ce lien d'âme fait que vous êtes déjà reliés énergétiquement et qu'il se passe beaucoup de choses la nuit. Et du coup, c'est ce qui fait aussi que vous avez des synchronicités. C'est pareil, je sens qu'il y en a qui se sont demandé si c'est parce qu'elles y croyaient tant, que c'était elles qui manifestaient ces signes et ces synchronicités dans le quotidien. Mais non, c'est vraiment là pour vous confirmer et vous sortir, entre guillemets, du doute qui peut se présenter par moment. Donc, encore un peu de patience, mais pour moi, cette personne arrive. Hein. Alors, vous savez que j'aime pas dater, mais là, j'entends que pour certains d'entre vous, ça ne sera pas pour tous, ça peut se jouer dans les 6 mois à venir. Donc, cette guidance reste intemporelle. C'est à partir du moment où vous la regardez, vous pouvez compter 6 mois. Honnêtement, ne vous accrochez pas à ça, parce que ça peut aller plus vite, comme ça peut prendre un peu plus de temps. Mais bon, je transmets ce que l'on me donne. Oh non, mais c'est trop beau. Les étoiles, regardez, je vous parlais de connexion, de souhait et de garder espoir, et c'est là. C'est là parce que c'est inscrit en vous
et que vous le savez. Et du coup, c'est une confirmation que ce souhait va être réalisé, et plus tôt que vous ne pensez. Et il est temps, là, de vivre plus d'harmonie sur ce plan sentimental, parce que c'est pas ce que vous avez connu auparavant. Ça a été très challengeant pour vous, aussi bien pour cette personne que pour vous. Je sens que pour vous, il y a la blessure d'abandon qui est très présente, et pour cette personne, la blessure de rejet. Je sens que les partenaires que vous avez eus chacun dans vos vies étaient là pour vous faire travailler, chose que vous n'avez peut-être pas compris à l'époque, puisqu'il n'y avait pas cet éveil. Ça a réveillé vos blessures, mais vous ne saviez pas comment justement aller les apaiser, les guérir, et qu'est-ce que ça venait vous donner comme message, alors qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité de faire ce cheminement et cette guérison déjà par vous-même, et d'occasionner quelque chose de plus puissant et de plus fort à deux dans cette ascension de l'âme. C'est incroyable comme message, hein, vraiment. Ben oui, c'est l'heure du renouveau en amour. C'est l'heure d'ouvrir ses bras de nouveau à l'amour, de l'accueillir pleinement, d'être dans cette réceptivité, dans cette légèreté du cœur, de vivre à l'instant présent. J'aime beaucoup cette colombe qui, pour moi, vient comme un baume sur votre cœur, vous déposer la paix. De dire, aujourd'hui, il est temps que tu expérimentes quelque chose de plus doux et de plus aligné. Tu as été assez challengé par le passé. Là, c'est l'heure de savourer, de te délecter, de prendre le temps de ressentir tous ces petites choses au niveau corporel, que ce soit les picotements, les papillons dans le ventre, le pétillement, l'engouement, la joie, la légèreté, la fluidité. C'est vraiment ça. J'ai beaucoup de frissons quand je vous dis ça, parce que c'est ce que vous avez toujours souhaité. Mais pour atteindre cet objectif, il y a besoin de relever quelques défis avant. Donc, c'est sûrement encore un peu là au moment où vous regardez cette vidéo. Mais votre moi du futur vous confirme que cet être de cœur arrive, est en chemin, et que vous y êtes déjà relié énergétiquement. Donc, c'est très beau. Le 9 de coupe, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Avec un 9 de coupe, c'est super. Vous allez vraiment être en gratitude et reconnaissant que cette personne soit entrée dans votre vie, parce qu'avec elle, c'est le bonheur. Avec elle, c'est simple. Avec elle, vous pouvez être vous-même. Et c'est surtout que ça y est, vous avez en face de vous une personne qui est honnête dans ce qu'elle vous dit. Elle ne vous dit pas les choses pour vous faire plaisir ou pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Quand elle vous dit quelque chose, elle le pense réellement. Et ça, c'est important. C'est aussi, je sens que vous allez d'être égal à égal, ce qui n'a pas été toujours le cas par le passé. Il y avait ce conflit, entre guillemets, de dominant-dominé, où il n'y avait pas cet équilibre pour chacun. Donc c'est beau. C'est vraiment très, 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 très beau. Allez, une dernière carte. Oh, le 10 de coupe. La guérison. Ça y est. Les cœurs sont guéris. Les valeurs sont alignées. On regarde dans la même direction. On a les mêmes envies. Alors, si vous êtes en âge et que vous souhaitez avoir des enfants, vous pourrez avoir des enfants ensemble. Si ce n'est pas votre envie, c'est OK aussi, mais le bonheur sera dans le foyer. Parce que vous êtes aligné à votre essence divine, et l'un et l'autre, et ça ne fait que s'amplifier quand vous êtes ensemble. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il y aura des défis sur le chemin, parce qu'il y en a toujours, ça fait partie de la vie, mais vous saurez les relever, et les relever avec dignité, et surtout avec respect et écoute de l'autre.
Et c'est ce qui va faire toute la différence. Vous allez être dans cette, comment dire, cette mise à nu vis-à-vis de l'autre. Et là, il n'y a pas de jeu de mots, c'est vraiment, je me montre tel que je suis, parce que je sais qu'avec cette personne, je peux être moi-même, en toute simplicité et authenticité. Donc, tout ce qui est lumière chez vous ne va faire que s'accentuer. Et ce qui est ombre, entre guillemets, va être transcendé ou va être magnifié en lumière. Donc, c'est pas rien, hein, parce que c'est un parcours initiatique. Mais vous avez été préparé à cela à travers vos précédentes relations. Quel message, mais quel message, choix numéro 3. Allez, on termine avec une petite phrase ou un petit mantra qui peut vous accompagner jusqu'à cette rencontre. Qu'est-ce qu'on a? Savoure. À chaque occasion, le changement. C'est beau. Savoure à chaque occasion le changement. Donc oui, vous pouvez avoir la sensation de marcher vers l'inconnu, parce que c'est le cas. Vous ne savez pas quand est-ce que vous avez rencontré cette personne, comment elle sera, et ça peut faire un peu peur. Et en même temps, ben, le changement amorce toujours des choses positives pour nous, même s'il nous fait peur. Donc là, si ça fait longtemps que vous êtes seul, vous pouvez vous dire, mais est-ce que je vais réussir à me remettre dans une dynamique de duo, de trouver ma place dans ce couple, que chacun s'y sente bien, etc. Là, on vous dit, laissez-vous porter, savourez chaque moment passé l'un avec l'autre, savourez que vous êtes le changement l'un pour l'autre, mais que c'est plus que positif. Soyez confiants, soyez sereins, parce que c'est ce que vos âmes ont choisi pour vous. Et donc, ben, le destin est en train de se mettre en place pour que vous puissiez vous retrouver et vous aimer de nouveau. Waouh! Très, très beau message, choix numéro 3. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite cette merveilleuse histoire d'amour. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.